Comment mieux détecter les maladies rares? Près de 3 millions de personnes en France sont touchées chaque année par ces pathologies, souvent difficiles à diagnostiquer. Alors le centre hospitalier universitaire de Reims, dans la Marne, vient d'ouvrir un nouveau service de prise en charge. Regardez ce reportage de Juliette Poirier et de Damien Louvet. Isabelle Thuot-Varnet est une femme de conviction. L'axe maladie rare du nouveau plan régional de santé est sa victoire. Déléguée Grand Est de l'Alliance Maladies Rares, un collectif d'associations, elle se bat depuis plusieurs années pour que soient mieux détectées et prises en charge ces pathologies. Elle est elle-même atteinte d'une maladie qui altère la résistance de ses os et de ses ligaments, un syndrome transmis à son fils, découvert à sa naissance. Aujourd'hui, il a 16 ans, il va bien, il est suivi de près et je sais que c'est une chance, c'est que tout le monde n'a pas cette chance-là parce qu'une des premières difficultés dans la maladie rare, c'est ce que l'on nomme l'errance de diagnostic. Tout ce temps où le patient va exprimer des symptômes qui n'ont pas de sens au regard d'autres maladies plus courantes. Et voilà pourquoi je trouvais important, citoyennement, dans mon histoire de vie aussi, de m'engager pour rendre plus visible ce nombre important de maladies rares, puisqu'aujourd'hui on en dénombre scientifiquement à peu près 8000. Donc c'est quand même 5% de la population, c'est pas si rare d'être atteint d'une pathologie rare. Une maladie rare est à 80% génétique, mais elle peut aussi être d'origine infectieuse ou auto-immune. Elles n'ont pas forcément, ou du moins pas encore de traitement, car elles dépendent de la recherche. Mais elles nécessitent des soins et des suivis importants au quotidien qui ont amené Isabelle à créer, il y a 2 ans, VimaRare. Une application primée par le ministère de la Santé et financée à 100% par l'Agence régionale de santé. L'intérêt, c'est vraiment de simplifier nos vies et d'avoir un tout en un, aussi bien une information rapide et précise à trouver qu'un planning à savoir tenir, surtout lorsque plusieurs membres de la famille sont touchés et qu'il y a des rendez-vous, que ce soit administratifs ou professionnels, avoir des petits rappels au cœur de cette appli. Dans ce service du CHU de Reims, le professeur Doko Fenzi coordonne un centre de référence pour les maladies embryonnaires du développement. Elle est un peu l'expert en génétique qui accueille et oriente les patients. Un système mis en place avec le plan régional de santé pour assurer dépistage et prise en charge au plus grand nombre. Ça permet éventuellement de les référencer vers un laboratoire compétent et ça permet de leur donner des informations sur leur pathologie, les rapprocher d'associations et puis éventuellement leur proposer un diagnostic prénatal. On peut être amené à consulter à Reims alors qu'on a un parent qui a eu une maladie dépistée à Marseille ou à Bordeaux. Donc on a un réseau qui s'installe parce que nous sommes un réseau de spécialistes, notamment en génétique, qui sommes capables de recevoir les patients de toute la France. Au CHU de Reims, en fonction des pathologies rares, il existe 3 centres experts labellisés par le ministère de la Santé.